Et si votre sentiment persistant d'épuisement spirituel, cette lassitude face à un culte qui semble creux, n'était pas le symptôme d'une faiblesse personnelle, mais le signal d'alarme d'un problème théologique profond? Et si votre lutte contre des péchés récurrents ou votre incapacité à trouver une paix durable n'était pas le fruit d'un manque de volonté, mais la conséquence directe d'une foi mal comprise, égarée dans les méandres de l'auto-illusion? Charles Spurgeon, le prince des prédicateurs, diagnostique sans embâge que nombre de croyants sont pris au piège, non par le monde extérieur, mais par des subtilités spirituelles insidieuses, des pièges conçus par la superficialité de notre propre cœur et l'astuce de l'adversaire. Ces embûches ne sont pas toujours flagrantes. Elles se cachent souvent derrière des masques de piété, d'activisme ou même de bonnes intentions. Elles promettent un chemin plus facile, une compréhension plus confortable de Dieu, mais elles conduisent inéluctablement à une stagnation, à une version édulcorée de la foi chrétienne qui est en réalité une trahison de la vérité éternelle. Nous vivons une époque où la quête de la pertinence et du confort a érodé les fondements mêmes de la doctrine. L'Église moderne, dans sa soif d'attirer les foules, a trop souvent dilué le message de la croix, remplaçant la repentance radicale par un appel à la réalisation personnelle. Le résultat? Une génération de croyants frustrés qui fréquentent assidûment les bancs des églises, qui s'engagent dans des activités religieuses, mais qui n'expérimentent jamais la transformation profonde, le renouvellement de l'âme que la véritable foi en Christ promet. Vous ressentez cette déconnexion, ce vide malgré l'effervescence, cette soif inassouvie d'une authenticité que les discours en vogue ne parviennent pas à étancher? Sachez que cette frustration n'est pas un signe de votre incapacité, mais un appel de votre âme à une profondeur que seul l'Évangile inaltéré peut offrir. C'est le Saint-Esprit qui, par une grâce souveraine, attise en vous ce désir ardent d'une vérité qui tranche, qui confronte, mais qui finalement libère. Loin d'être de simples erreurs de parcours, les pièges dont nous parlerons sont des déviations systémiques, des déformations de la saine doctrine qui nous éloignent de la véritable adoration, de la sanctification et de la soumission à la volonté de Dieu. Spurgeon, avec une lucidité prophétique, a mis en garde contre ces dangers qui minent la force spirituelle des croyants et les empêchent d'expérimenter la plénitude d'une vie centrée sur Christ. Il a vu comment la recherche de bénédiction prenait le pas sur la quête du bénisseur, comment l'activisme religieux remplaçait la communion intime et comment la peur des hommes éteignait la crainte de Dieu. Ces pièges ne sont pas tombés en désuétude. Au contraire, ils ont revêtu de nouveaux habits, plus sophistiqués, plus séduisants, mais leur essence destructrice demeure inchangée. Ce que nous allons explorer aujourd'hui, ce ne sont pas des astuces pour une vie chrétienne plus facile, ni des secrets pour débloquer des bénédictions matérielles. C'est un appel urgent à la vigilance, à un discernement aiguisé par la parole de Dieu, pour identifier et démanteler les mécanismes subtils qui entravent notre croissance spirituelle. Nous allons plonger dans les profondeurs de l'âme humaine et de la doctrine chrétienne pour comprendre comment ces pièges s'installent, quelles en sont les conséquences dévastatrices et surtout, quelle est l'unique solution radicale que l'Évangile nous offre. Êtes-vous prêts à sonder les recoins de votre foi, à confronter ce qui doit l'être, même si cela bouscule vos certitudes? Êtes-vous prêt à entendre une vérité qui, bien que parfois douloureuse, est la seule capable de vous arracher à l'illusion et de vous guider vers la liberté et la sainteté? La question n'est pas de savoir si ces pièges existent, mais si vous êtes disposé à les reconnaître en vous-même. Charles Spurgeon ne mâchait pas ses mots. Il ne recherchait pas la popularité, mais la fidélité à la parole de Dieu. Son message était un marteau pour l'orgueil et un baume pour l'âme repentante. Il nous pousse à ne pas nous contenter d'une foi de façade, d'un christianisme de dimanche, mais à aspirer à une vie où chaque aspect de notre être est soumis à la souveraineté de Dieu. Les 7 pièges que nous allons dévoiler ne sont pas des spéculations théologiques, mais des réalités vécues par des millions de personnes. Ils sont la raison pour laquelle tant de cœurs sont tièdes, tant d'âmes sont asservies et tant de vies chrétiennes manquent de la puissance et de la joie promises. La confrontation est nécessaire. Le choix est devant vous. Allez-vous continuer sur le chemin large de l'auto-tromperie confortable ou allez-vous prendre le chemin étroit et escarpé de la vérité radicale, de la repentance et de la sanctification? C'est le moment de décider.
Votre âme en dépend. Êtes-vous prêts à affronter ces vérités, même si elles dérangent, ou préférez-vous rester dans l'ombre confortable de l'illusion? Si vous choisissez la confrontation, si vous aspirez à la profondeur, alors déclarez-le maintenant. Écrivez vérité ou éveil dans les commentaires. Votre silence sera une acceptation de l'auto-tromperie. Faites le choix, maintenant. La douleur d'un christianisme estropié est une réalité que beaucoup connaissent, mais peu osent nommer. C'est cette frustration de fréquenter l'Église pendant des années, d'accomplir tous les rituels, de s'engager dans des activités, sans jamais expérimenter une transformation réelle, une paix durable, une victoire authentique sur le péché. La vérité est que cette stagnation n'est pas une fatalité, mais souvent le symptôme d'une foi piégée. Charles Spurgeon, avec son acuité spirituelle inégalée, a identifié ces pièges qui se déguisent en voie de facilité, mais qui déroutent le croyant du chemin étroit vers la sanctification. Le premier, et peut-être le plus insidieux de ces pièges, est l'évangile du confort. Rukuzu. Piège 1. L'évangile du confort ou la trahison de la croix. L'Église moderne, dans sa quête effrénée de pertinence culturelle et de croissance numérique, a trop souvent cédé à la tentation de prêcher un évangile qui promet tout sans exiger grand-chose. On nous promet la paix intérieure, le succès personnel, l'absence de souffrance, la réalisation de nos rêves, le tout sans la croix. La douleur de la superficialité est palpable chez ceux qui, assoiffés de vérité, ne trouvent qu'un nectar édulcoré, un message qui caresse l'ego plutôt qu'il ne confronte le péché. Spurgeon aurait fustigé cet évangile comme une abominable perversion, un christianisme sans Christ, un salut sans repentance. Il rappelait avec force que la croix n'est pas un accessoire décoratif, mais le centre sanglant et radical de notre foi. La vraie paix, nous enseignait-il, ne se trouve pas dans l'absence de conflit, mais dans la présence de Christ au cœur du conflit. L'ennemi commun ici est la superficialité théologique, ce désir profond, ancré dans notre nature déchue, de minimiser le coût du discipulat. Nous voulons les bénédictions de Dieu sans la discipline de Dieu, la résurrection sans la crucifixion. Nous aspirons à être bénis, mais nous fuyons le brisement qui précède toujours la vraie bénédiction. La vérité biblique, inaltérable et inflexible, est que la vie chrétienne est un chemin de renoncement, de mort à soi-même, de souffrance endurée avec Christ. C'est un appel à prendre sa croix chaque jour, à perdre sa vie pour la retrouver en lui. L'évangile du confort est une contrefaçon toxique qui nourrit notre narcissisme spirituel, nous rendant incapables de porter le joug léger mais exigeant du Seigneur. Il nous transforme en idolâtres du bien-être qui cherchent dans Dieu un moyen d'atteindre leur propre fin plutôt qu'une fin en soi. Doug Griffer, piège 2, l'idolâtrie de l'autoréalisation ou la substitution de soi au Créateur. Le second piège découle naturellement du premier. C'est l'idolâtrie de l'autoréalisation. Dans un monde obsédé par le moi, le christianisme a souvent été coopté pour servir nos ambitions personnelles. La quête de bénédiction a pris la place de la quête du bénisseur. On nous enseigne que Dieu est là pour nous aider à débloquer notre potentiel, à manifester notre destinée, à réaliser nos rêves. Ce langage, si familier dans le développement personnel, est une profanation de l'Évangile. Il transforme Dieu, le souverain créateur, en un simple instrument au service de nos désirs égoïstes. La dor cachée ici est l'épuisement d'une foi basée sur la performance, sur la tentative constante de mériter l'attention de Dieu en accomplissant des rituels ou en déclarant des bénédictions. Spurgeon n'aurait eu aucune patience pour une telle déformation. Il aurait rappelé que le but de notre existence n'est pas notre propre réalisation mais la gloire de Dieu. L'homme a été créé pour glorifier Dieu et pour en jouir éternellement. Ce n'est pas une suggestion, mais une vérité absolue, le point focal de toute théologie réformée. Lorsque nous cherchons d'abord notre propre satisfaction, nous nous plaçons sur le trône de Dieu, commettant ainsi l'acte d'idolâtrie le plus fondamental. Nous transformons notre foi en un contrat transactionnel. Si je fais X, Dieu doit me donner Y. Mais Dieu n'est pas un distributeur automatique de bénédictions. Il est le Dieu souverain qui donne et reprend, qui façonne et brise selon sa sainte et parfaite volonté. La vérité inébranlable est que la liberté véritable ne se trouve pas dans l'affirmation de soi, mais dans le renoncement total à soi. Elle réside dans l'humiliation devant un Dieu infiniment saint,
dans la confession de notre propre dépravation et dans l'adoration de sa majesté. L'idolâtrie de l'autoréalisation nous pousse à considérer Dieu comme un moyen et non comme la fin. Elle nous aveugle à sa souveraineté absolue, nous faisant croire que notre bonheur terrestre est la mesure de son amour. Pourtant, la parole de Dieu est claire. La vie du croyant est un pèlerinage, non une croisière. Elle est marquée par l'épreuve, la persécution et la mort au vieil homme, afin que la vie nouvelle en Christ puisse véritablement s'épanouir. Ces deux premiers pièges, l'évangile du confort et l'idolâtrie de l'autoréalisation, sont les fondations sur lesquelles de nombreuses autres déceptions spirituelles sont bâties. Ils nous détournent du cœur de l'évangile, qui est la mort, la repentance, la croix et la souveraineté incontestée de Dieu. Ils nous invitent à une version édulcorée du christianisme, où le Christ n'est qu'un coach de vie ou un facilitateur de nos ambitions, au lieu d'être le Seigneur absolu qui exige toute notre allégeance. Si votre foi ne vous a pas confronté à la profondeur de votre péché, à la nécessité de mourir à vous-même et à la grandeur écrasante de la souveraineté de Dieu, alors il est probable que vous soyez tombé dans l'un de ces pièges. La révélation de cette vérité peut être dérangeante, même douloureuse, mais c'est le premier pas vers une libération authentique. La véritable foi ne commence pas par une promesse de bien-être, mais par la reconnaissance de notre misère et la capitulation devant la majesté de Dieu. C'est là que commence la vraie vie, une vie où le cœur de l'homme n'est plus le trône, mais un autel où Dieu seul règne en maître. La lutte est réelle, mais la victoire, pour ceux qui s'accrochent à la vérité, est éternelle. Les pièges que nous venons d'exposer ne sont pas sans conséquences, et ces dernières sont profondes, dévastatrices, impactant l'âme du croyant de manière insidieuse. Loin de mener à la paix promise par l'évangile du confort, ils engendrent une agitation constante, une incertitude spirituelle et, pire encore, une séparation subtile d'avec le cœur de Dieu. Nous allons maintenant explorer deux autres pièges qui illustrent parfaitement ces conséquences. Deux déviations qui se manifestent dans la vie du croyant souvent à son insu, minant sa force et sa relation avec le Créateur. Piège 3. La peur de l'auto-examen spirituel ou l'évitement du miroir de la parole. Nombreux sont ceux qui évitent activement de se soumettre à un auto-examen spirituel rigoureux. Pourquoi? Parce que l'ego redoute ce que la sonde divine pourrait révéler. L'idée de demander à Dieu de sonder leur cœur, Psaume 139, 23, est terrifiante pour ceux qui chérissent secrètement un péché, une idole ou une illusion. Cette peur de la confrontation interne est un piège redoutable. Elle maintient le croyant dans un état de superficialité, où le péché non confessé et non repenti s'enquiste, sapant toute véritable croissance spirituelle. La dor cachée ici est la confusion face aux doctrines populaires qui promettent une vie facile, sans la nécessité d'une introspection douloureuse. On nous dit que Dieu est amour et qu'il ne nous jugera pas, ce qui nous conduit à rationaliser nos compromis et à ignorer les avertissements clairs de l'Écriture concernant la sainteté et le jugement divin. Spurgeon, quant à lui, était un ardent défenseur de l'examen de soi, exhortant ses auditeurs à ne jamais se contenter d'une fausse paix. Il savait que le cœur est tortueux et que l'auto-tromperie est l'une de nos plus grandes faiblesses. Ignorer la doctrine de la dépravation humaine, c'est se condamner à une foi anémique, incapable de reconnaître le besoin radical de la grâce et de la transformation. Les conséquences de ce piège sont multiples. Une hypocrisie grandissante où la vie publique diverge de la vie privée, une insensibilité progressive à la voix du Saint-Esprit et une incapacité à expérimenter la vraie liberté qui vient du fait d'être purifié et pardonné. C'est l'agitation de l'âme qui résulte de vivre une double vie spirituelle, une existence où l'on prétend connaître Dieu tout en lui, cachant des parties de son être. Piège 4. La substitution de l'activité religieuse à la vraie dévotion ou l'idolâtrie du faire. Le quatrième piège est d'une subtilité remarquable, car il se manifeste souvent sous l'apparence de la piété. C'est la substitution de l'activité religieuse à la vraie dévotion. Beaucoup de croyants se lancent avec zèle dans des ministères, des comités, des programmes d'église, mais au milieu de toute cette effervescence, ils négligent la communion intime avec Dieu. La dor abordée ici est l'épuisement d'une foi basée sur la performance, où l'on mesure sa valeur spirituelle par son niveau d'engagement dans des tâches ecclésiastiques, plutôt que par la profondeur de sa relation avec Christ.
Nous tombons dans ce piège lorsque nous pensons que faire pour Dieu est équivalent à être avec Dieu. Spurgeon ne cessait de marteler l'importance de la vie de prière secrète, de l'étude méditative de la parole et de l'adoration sincère, loin des regards. Il mettait en garde contre la folie de ceux qui, comme Marthe, sont préoccupés par beaucoup de choses. Luc 10, 41, alors que une seule chose est nécessaire. L'ennemi commun dans ce piège est l'orgueil religieux qui trouve sa satisfaction dans la reconnaissance humaine et dans le sentiment d'accomplissement, plutôt que dans l'approbation divine. Les conséquences sont désastreuses. Une foi aride, un cœur durci, une spiritualité superficielle et une incapacité à puiser dans la source de vie qu'est Christ. Cette substitution conduit à un épuisement qui n'est pas celui du service, mais celui de la vaine tentative de remplacer la présence de Dieu par nos propres efforts. Ces pièges nous rappellent que le diable ne se présente pas toujours avec des cornes et une fourche. Il se déguise en ange de lumière, 2 Corinthiens 11, 14, nous offrant des chemins apparemment pieux qui nous mènent loin de la vérité radicale de l'Évangile. La peur de l'auto-examen et l'idolâtrie de l'activisme religieux sont des symptômes d'une foi immature, d'une âme qui n'a pas encore pleinement capitulé devant la souveraineté absolue de Dieu. Elles révèlent un manque de crainte révérencieuse, une sous-estimation de la sainteté divine et une surévaluation de nos propres capacités et de nos propres bonnes œuvres. La vérité éternelle nous confronte, une foi qui ne supporte pas l'examen, une foi qui se complaît dans l'activisme sans dévotion, est une foi malade. Elle ne peut ni transformer le cœur, ni glorifier Dieu, ni tenir bon face aux tempêtes de la vie. Elle engendre une âme agitée, un esprit confus et un témoignage inefficace. La voie de la sanctification passe nécessairement par une introspection douloureuse, par la mort à l'orgueil religieux et par une dépendance totale à Christ. C'est un chemin où nous devons volontairement nous exposer à la lumière de sa parole, non pour être jugés, car nous sommes pardonnés en Christ, mais pour être purifiés et transformés à son image. La confrontation est douloureuse, mais le confort de l'illusion est mortel. La saine doctrine, loin d'être un ensemble de règles arides, est la carte routière qui nous guide à travers les pièges spirituels vers la vie abondante et éternelle en Christ. Elle exige un cœur humble, un esprit ouvert et une volonté soumise. Le chemin est difficile, mais la récompense est au-delà de toute mesure. Une communion intime avec Dieu, une paix qui surpasse toute intelligence et une vie qui glorifie véritablement son nom. Cette vérité vous dérange? Elle vous confronte? C'est le signe que votre âme est encore vivante. Ne laissez pas cette conviction s'éteindre. Montrez votre engagement envers une foi qui ne craint pas la sonde divine. Cliquez sur « J'aime » et écrivez « Sonde-moi » dans les commentaires. C'est un acte de courage, un témoignage public de votre soif de pureté et de transformation. Après avoir exposé les conséquences dévastatrices de l'autotromperie, nous arrivons au cœur de la solution que la théologie classique propose, un appel radical à l'autel. Ce n'est pas un ensemble de trucs et astuces pour mieux vivre, mais une convocation à la soumission totale, à la mort de soi, à la vie crucifiée avec Christ. Les pièges que nous allons maintenant aborder sont d'une importance capitale, car ils touchent au fondement même de notre compréhension de Dieu et de notre place dans son royaume. Piège 5. La négligence de la doctrine, ou la construction sur le sable. Un des pièges les plus répandus et les plus pernicieux dans le christianisme contemporain est la négligence délibérée de la doctrine. On entend souvent dire que la théologie divise ou que seul l'amour compte, minimisant ainsi l'importance d'une compréhension rigoureuse des vérités bibliques. Cette approche mène à une foi fragile, facilement influençable, une foi construite sur le sable des émotions et des opinions, personnelles plutôt que sur la roche inébranlable de la saine doctrine. La douleur de l'ignorance biblique est profonde. Elle laisse le croyant sans défense face aux fausses doctrines, vulnérable aux manipulateurs spirituels et incapable de discerner la volonté de Dieu dans les complexités de la vie. Spurgeon, quant à lui, était un colosse de la doctrine. Il savait que la saine doctrine est le lait solide de l'Évangile, et que sans elle, la foi est une coquille vide, sans substance ni puissance. Il nous aurait rappelé que la vérité éternelle n'est pas optionnelle. Elle est la fondation de toute marche avec Dieu. Le péché ici n'est pas seulement de ne pas connaître la doctrine, mais de la dénigrer,
de refuser l'effort nécessaire pour l'étudier et la comprendre. Les conséquences sont graves. Une foi qui vacille au moindre vent de doctrine, une incapacité à donner une raison solide de son espérance, et un christianisme qui se dissout dans le relativisme ambiant. La solution, radicale à ce piège, est un engagement renouvelé envers l'étude sérieuse et systématique de la parole de Dieu, une soif insatiable de connaître le Dieu révélé dans les Écritures, dans toute sa majesté et sa complexité. Il ne s'agit pas d'accumuler des connaissances pour l'intellect, mais de laisser la doctrine transformer le cœur, l'esprit et la vie. Piège 6. La crainte des hommes, plus que de Dieu, ou l'abandon de l'allégeance. Le 6e piège est une tentation universelle qui a tourmenté les croyants de toutes les époques. La crainte des hommes plus que la crainte de Dieu. Cela se manifeste par le désir ardent de l'approbation sociale, la peur de la confrontation, le refus de prendre position pour la vérité par crainte du rejet, de la moquerie ou de la persécution. Ce piège pousse le croyant à compromettre sa foi, à diluer son témoignage, à rester silencieux face à l'injustice ou à l'erreur doctrinale pour ne pas faire de vagues. La douleur du dilemme moral et spirituel est intense. Elle ronge l'âme et détruit l'intégrité. On ne veut pas être trop religieux, trop radical, trop dogmatique, et ainsi on trahit l'appel de Christ à être sa lumière dans un monde de ténèbres. Spurgeon, encore une fois, est un modèle éclatant de courage spirituel. Il ne craignait ni les hommes ni leurs opinions, mais seulement le Dieu souverain et saint. Il prêchait la vérité sans phare, sachant que l'approbation de Dieu était la seule qui comptait. Il nous aurait exhortés à nous souvenir que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse, et que toute autre crainte est une idolâtrie. La solution radicale à ce piège est une repentance profonde de notre idolâtrie de l'opinion humaine et un renouvellement de notre allégeance à Dieu seul. Cela signifie se tenir ferme sur la parole, même lorsque cela est impopulaire, même lorsque cela coûte cher, même lorsque cela nous isole. C'est un appel à l'obéissance radicale, à la loyauté inébranlable envers le roi des rois. Ces deux pièges exigent une solution qui ne vise pas le confort mais la sanctification. La négligence doctrinale et la crainte des hommes nous empêchent de grandir en maturité chrétienne, nous laissant dans une spiritualité superficielle et inconsistante. La solution n'est pas une décision ponctuelle, mais une réorientation complète de notre vie, une mort quotidienne à nos propres penchants et à nos propres peurs. La vérité éternelle de Dieu est un appel à l'engagement total. Il ne s'agit pas de s'améliorer un peu, mais de mourir à soi-même. Ce chemin est radical, inconfortable, souvent solitaire. Il exige un cœur entièrement soumis, un esprit renouvelé par la saine doctrine et une volonté capable de se tenir ferme contre vents et marées. C'est le chemin de la croix, le seul chemin qui mène à la vie abondante et à la gloire éternelle. Être disciple de Christ n'est pas un passe-temps. C'est un engagement total, une renonciation à tout ce qui nous sépare de lui. Cela signifie embrasser la difficulté, la souffrance, l'incompréhension, pour l'amour de celui qui a tout donné pour nous. Nous devons nous débarrasser de l'idée que la foi est une expérience douce et facile. C'est une guerre spirituelle, une lutte constante contre le péché, le monde et le diable. Et dans cette guerre, la saine doctrine est notre armure et la crainte de Dieu notre bouclier. Abandonner la doctrine, c'est désarmer notre âme. Céder à la crainte des hommes, c'est trahir notre commandant. L'autel nous appelle à déposer toutes ces fausses sécurités, toutes ces idoles subtiles, et à nous prosterner devant la souveraineté absolue de Dieu. C'est là que la vraie liberté commence, dans cette soumission inconditionnelle qui nous arrache au piège de la superficialité et nous ancre dans la vérité qui libère. C'est un appel à l'héroïsme spirituel, à une foi qui ose défier le monde pour honorer Dieu. Nous avons traversé 6 pièges insidieux qui assaillent l'âme du croyant, des déviations subtiles qui s'éloignent de la vérité radicale de l'Évangile. Mais il en reste un, peut-être le plus fondamental, celui qui met à l'épreuve l'ancrage même de notre foi. Le déni de la souveraineté de Dieu face à l'adversité. C'est le piège ultime où de nombreux croyants trébuchent, remettant en question la bonté, la puissance, ou même l'existence de Dieu lorsque la souffrance frappe à leur porte. Piège 7. Le déni de la souveraineté de Dieu. Face à l'adversité ou la révolte de l'âme contre le Créateur,
Ce piège se manifeste lorsque la vie ne correspond pas à nos attentes confortables. Face à la maladie, à la perte, à l'échec, à la persécution, beaucoup s'écrient « Pourquoi, Seigneur? Où es-tu? Comment un Dieu bon peut-il permettre cela ?» Ce sont des questions légitimes, mais si elles ne sont pas ancrées dans une théologie solide de la souveraineté divine, elles peuvent rapidement se transformer en amertume, en ressentiment et, finalement, en rejet de Dieu. L'adore, abordée ici, est l'angoisse d'un Dieu silencieux, la frustration avec une foi qui ne semble pas marcher quand les épreuves arrivent, et le désenchantement avec un évangile qui n'a pas préparé l'âme à la souffrance. On nous a promis le bonheur, mais on nous a laissé sans défense face à la douleur. Charles Spurgeon, lui-même un homme de grande souffrance physique et psychologique, a prêché avec une puissance inébranlable sur la souveraineté absolue de Dieu. Il a affirmé que Dieu est aux commandes de toutes choses, que rien ne lui échappe, pas même nos douleurs les plus profondes. Il nous aurait rappelé que Dieu n'est pas seulement souverain dans les moments de bénédiction, mais aussi dans les tempêtes. L'ennemi commun ici est le scepticisme, le doute, et l'idolâtrie de notre propre compréhension limitée de la justice et de la bonté. Nous voulons que Dieu agisse selon nos termes, selon notre logique, plutôt que de nous soumettre à sa volonté insondable. La solution radicale à ce piège n'est pas de trouver une explication facile à la souffrance, mais de se prosterner dans l'humilité et la foi devant la sagesse infinie de Dieu. C'est d'embrasser la vérité que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Romains 8, 28. Même si nous ne pouvons pas le comprendre sur le moment, c'est de se reposer dans la certitude que son amour est constant et que ses desseins sont parfaits, même quand il nous mène à travers la vallée de l'ombre de la mort. La vraie paix, nous enseigne Spurgeon, ne se trouve pas dans l'absence de problèmes, mais dans la présence inébranlable de Dieu au milieu de nos problèmes et dans la confiance en sa souveraineté absolue. Surmonter ce piège exige une foi qui ne dépend pas des circonstances, mais du caractère immuable de Dieu. Cela signifie accepter que Dieu est Dieu et que nous ne sommes pas. Cela signifie abandonner notre droit à comprendre et embrasser notre devoir de confiance. La croix elle-même est le témoignage suprême de la souveraineté de Dieu dans la souffrance. Le sacrifice du Fils était le plan éternel du Père pour notre salut. Si Dieu n'a pas épargné son propre Fils, comment pourrions-nous nous attendre à être exemptés de toute épreuve? Mais la croix n'est pas la fin. Elle est le chemin vers la résurrection, vers la gloire. Comme l'a si éloquemment dit Charles Spurgeon, il n'y a pas de plan B avec Dieu. Son plan A est toujours parfait, même quand il est douloureux. Cette déclaration encapsule la sagesse de la théologie classique face à l'adversité. Elle nous rappelle que notre foi ne peut être véritablement forte que si elle a été trempée dans le creuset de la souffrance et de la confiance inconditionnelle en la souveraineté divine. C'est là que l'âme trouve son ancre, sa stabilité, sa paix inébranlable, non pas en dehors des tempêtes, mais en elle, car Christ est avec nous. Les 7 pièges spirituels que nous avons explorés, l'évangile du confort, l'idolâtrie de l'autoréalisation, la peur de l'auto-examen, la substitution de l'activité à la dévotion, la négligence de la doctrine, la crainte des hommes et le déni de la souveraineté de Dieu face à l'adversité ne sont pas de simples suggestions. Ils sont des réalités qui, si elles ne sont pas confrontées et vaincues, mineront la substance même de votre foi. La solution n'est jamais simple, elle est radicale. Une repentance profonde de nos propres voies, une soumission inconditionnelle à la parole de Dieu, une renonciation à tout ce qui nous éloigne de la croix, et une confiance absolue en la souveraineté et la bonté de notre Dieu. La foi authentique n'est pas une quête de bien-être, mais une quête de sainteté. Elle ne cherche pas à éviter la souffrance, mais à la transformer en un moyen de glorifier Dieu. Elle ne dépend pas de nos sentiments, mais de la vérité éternelle de sa parole. C'est un chemin difficile, le chemin étroit que Jésus nous a appelés à suivre, mais c'est le seul chemin qui mène à la vie abondante et éternelle. Si ces vérités ont résonné en vous, si vous êtes prêts à abandonner les pièges du confort spirituel pour la voie étroite de la foi authentique, alors rejoignez cette communauté. Abonnez-vous à la chaîne. Partagez votre histoire, votre cheminement avec ces vérités dans les commentaires. Dites-nous ce que vous avez appris, ce qui vous a bousculé. C'est en partageant nos luttes et nos victoires que nous fortifions les uns les autres dans la foi inébranlable.
Nous voici au terme de notre exploration des pièges spirituels, une série de vérités dérangeantes mais libératrices. La confrontation était inévitable, car l'âme ne peut grandir dans la lumière qu'après avoir reconnu les ombres qui l'habitent. Ce que Charles Spurgeon nous a légué, ce n'est pas une théologie de la facilité, mais une théologie de la force, forgée dans le feu de l'épreuve et ancre dans l'immuable vérité de Dieu. Nous avons démasqué l'évangile du confort qui promet des bénédictions sans la croix et l'idolâtrie de l'autoréalisation qui substitue nos désirs à la gloire divine. Nous avons sondé la peur de l'auto-examen qui nous rend complices de notre propre superficialité et la substitution de l'activité à la dévotion qui vide notre foi de sa substance. Nous avons combattu la négligence de la doctrine qui nous laisse sans fondement et la crainte des hommes qui nous fait trahir notre allégeance à Dieu. Enfin, nous avons affronté le déni de la souveraineté de Dieu face à l'adversité, le piège ultime qui menace de rompre notre confiance en son amour et sa sagesse. La vérité est dure, mais la liberté qu'elle offre est infiniment plus précieuse que le confort d'une illusion. Cette quête de profondeur, cette soif d'authenticité, n'est pas le fruit du hasard. C'est le Saint-Esprit qui, par sa grâce souveraine et irrésistible, opère en vous, vous tirant loin des rivages de la superficialité pour vous jeter dans les profondeurs de la vérité éternelle. Ce n'est pas un chemin de simples ajustements, mais un sentier de transformation radicale, de mort quotidienne à soi-même et de résurrection à une vie nouvelle en Christ. Comprendre ces pièges, c'est le premier pas. Les éviter, c'est le combat d'une vie. Cela exige une vigilance constante, une repentance sincère et une confiance inébranlable en un Dieu qui est non seulement amour, mais aussi saint, juste et souverain. Il n'y a pas de solution miracle, pas de raccourci spirituel vers la sainteté. Il n'y a que le chemin étroit, le chemin de la croix, qui nous appelle à abandonner tout ce qui n'est pas de Christ et à nous agripper à lui de toute notre âme. Le but de cette démarche n'est pas de vous décourager ou de vous accabler, mais de vous éveiller à la grandeur de l'appel que Dieu vous adresse. La vie chrétienne est une aventure d'une richesse et d'une profondeur insoupçonnée, une marche constante vers la ressemblance avec Christ, une glorification de Dieu en toutes choses. C'est un appel à la persévérance, à la résilience et à une foi qui ne craint ni le monde, ni la chair, ni le diable, car elle est ancrée en Dieu. Que cette exploration vous ait servi de catalyseur, non pour une simple réflexion intellectuelle, mais pour une action décisive. Que vous soyez désormais plus équipés pour discerner les ruses de l'ennemi et les tromperies de votre propre cœur. Que votre soif de vérité soit inextinguible et que votre engagement envers une foi radicale et sans compromis soit inébranlable. C'est la saine doctrine qui nous ancre, la croix qui nous sauve et la souveraineté de Dieu qui nous soutient à travers toutes les épreuves. N'abandonnez jamais la quête de la profondeur, car c'est là que réside la véritable vie, la vie éternelle, glorieuse en Christ. La promesse n'est pas une vie sans douleur, mais une vie où, même au milieu de la douleur, la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Que cette vérité imprègne chaque fibre de votre être. Vous avez été confronté à des vérités qui dérangent, mais qui libèrent. Vous avez vu les pièges, la voie étroite et le prix de la véritable foi. Maintenant, le moment de choisir est inévitable. Allez-vous laisser ces paroles s'évanouir comme un écho lointain ou allez-vous sceller un pacte avec la vérité éternelle? C'est le moment de l'engagement. Pour ceux dont le cœur brûle de cette conviction, dont l'âme aspire à plus que la superficialité, dont le désir de glorifier le Dieu souverain est devenu la force motrice, je vous demande ceci. Écrivez « Je m'engage » dans les commentaires. Que ce soit votre serment, que ce soit le témoignage silencieux mais puissant de votre résolution à fuir les pièges et à embrasser la croix de Christ. C'est plus qu'un simple commentaire. C'est un engagement devant Dieu et devant cette communauté de sentinelles de la vérité. C'est le sceau de votre pacte avec le chemin étroit, la déclaration inébranlable de votre allégeance au seul Dieu vrai et vivant. Faites-le maintenant, et votre silence sera une réponse en soi, une acceptation tacite du piège. Que votre voix résonne, non pas dans l'éphémère, mais dans l'écho de l'éternité. La décision est la vôtre.